Alors vous avez vu, c'est un magnifique album jazz que nous faisons aujourd'hui. Donc cette chance de pouvoir travailler le Blue Note de Ciao Bella, c'est vraiment une très belle chance. Et c'est le premier album que je vais faire où c'est un vrai bel album où on a du mal à couper les feuilles. Ce qui fait que forcément je me suis dit, bah qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On éternue, désolée, pardon. Qu'est-ce que quand c'est comme ça, bah on va rajouter des pochettes. C'est le premier album que je fais aussi avec des pochettes. Donc pour cela, bah je me suis bien documentée, j'ai regardé plusieurs possibilités et bon j'en ai vu que deux. Bon il y en a peut-être d'autres, mais après j'ai plus trop le temps. Donc on va en faire une ensemble pour pouvoir vous donner comment on fait un tunnel ou une pochette entre deux pages. Pour cela, moi j'ai vu deux possibilités, donc là on va en faire une. L'autre possibilité c'était d'avoir une hyper grande feuille qui a plus de 50 par 70, mais ces grandes feuilles là ce sont des blocs, et les blocs c'est 7 ou 8 euros les 10 feuilles. Donc moi c'est clairement pas possible, hein. Il est hors de question que je mette ce prix là pour 10 feuilles. Donc on va travailler sur une autre méthode qui est avec plus de découpe, plus de collage, mais aussi moins cher hein, finalement. Donc voilà. Alors moi les feuilles de l'album, définitivement voilà ce qu'elles vont faire. Elles vont faire 23 sur 21. Donc en fait je prends une feuille A4 et je la tourne, je la mets dans l'autre sens en format paysage. Pourquoi j'ai décidé ça? Bah parce que je l'ai décidé. Voilà, c'était comme ça. Bon, je sais pas, on va voir ce que ça donne, un 23 par 21, pour qu'il y ait quand même des possibilités. Si on fait un 23, il y a 10,5 par 10,5, ça nous fait 21. 23, ça permet d'avoir quand même un petit peu de marge, avec 2 cm de marge. Donc c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas, 15... Le 15, bon bah de toute façon le 15 c'est la misère. Donc sinon il aurait fallu faire un 23 par 30. Bon là ça commence à devenir trop important. Donc 23 par 21 ça permet d'avoir une feuille qu'on ne coupera pas. En l'occurrence lorsqu'on fait une grandeur. Et puis l'autre feuille qu'on va couper à 23. Pour cela on va maintenant faire le tunnel. Donc le tunnel, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Voilà, un tunnel c'est... Là, vous pouvez mettre la pochette. Donc, voici mes tunnels. J'en ai déjà fait 3, sachant qu'il y aura en fait 4 blocs de papier, soit 8 pages. 8 pages. Donc, pour ces 4 blocs de papier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé mes fameux rectangles de 23 par 21. J'en ai découpé 8. Ok, ensuite, pour faire les milieux. Alors pour faire les milieux, j'ai découpé des rectangles de 6 cm de hauteur sur 23 de longueur. Allez, alors je sais pas pourquoi celui-là. Non, c'est dans l'autre sens. Hop, voilà. Ça va plus. Donc 23 par 6. Sur ces 23 cm, au milieu, j'ai fait un pli à 3. On va y arriver. Hein. Bon, on reprend. 6 cm 23 et je fais au milieu un pli soit à 3 cm. Bon ça jusqu'ici on est ok. J'ai mis au crayon de papier hein, simplement à peu près, alors avec le massicot, mais moi mon massicot il est pas très droit quand je fais ça, à 1,5 j'ai fait un trait. Alors après c'est pas droit, on s'en moque. Le truc c'est vous allez voir, on va mettre de la peinture, oh là là, de la colle, assez fiasco, c'est horrible là. De la colle 1,5 sur 1,5 et ça va nous faire notre premier côté. Second côté pour le coller, on va faire une bande de 23 sur 2 cm avec un pli à 1 cm, soit au milieu. Donc ça, on les fait 4 fois vu qu'il y a 4 blocs. Moi personnellement, j'ai récupéré mes feuilles de Clairefontaine noire là, j'ai récupéré des chutes que j'avais de précédents albums. Donc au moins ça peut me permettre d'utiliser mes chutes et ça c'est plutôt bien. Voilà, alors c'est parti, vous êtes chaud? Allez, on y va, let's go. Alors je prends une feuille déjà et dans un premier temps je vais d'abord prendre ce rectangle là. On se rappelle qu'il fait 6 cm que j'ai divisé en 2 à 3 cm en faisant un vrai pli, puis 1 cm de ces 3 cm, mais cette fois-ci en faisant juste un trait. Je prends cette colle-ci, bah ouais parce que j'ai toujours pas mes tubes, donc voilà, et il y a un bout là
avec une sorte de truc en plastique, là, en silicone, une sorte de pinceau. Et finalement, ça évite d'en mettre 5 tonnes. Donc c'est pas mal. Puis la colle pas si mal que ça. Après, dans le temps, j'en sais rien, parce que forcément, je suis trop récente pour savoir si ça colle dans le temps. Mais après tout, de toute façon, le truc, il va être collé, surcollé, recollé. Donc, allez, allons-y. En même temps, elle doit être assez forte, parce que si vous utilisez cette colle-là sur du papier faible, à faible grammage, bah, il ondule. Donc je pense qu'il est quand même, c'est quand même assez fort. Donc vous voyez, ça permet de mettre une fine couche sans avoir de problème. Donc je prends, alors vous le mettez comme vous voulez, en haut, en bas, au milieu, faites comme vous voulez. Et je vais coller simplement à 1,5. Si c'est pas 1,5, c'est pas dramatique, mais enfin c'est quand même mieux. Bord à bord. Voilà, il y a un petit millimètre, hein, toujours, il y a un petit millimètre toujours qui... toujours chiant, hein. Ça loupe pas. Et hop, j'enlève la colle, je tasse bien. Et je regarde de l'autre côté, et de l'autre côté, ça va. Bon, là, j'ai fait des traces, mais on s'en moque. De toute façon, on ne verra pas ce papier-là. Ensuite, bah, je fais la même chose de l'autre côté. Donc... n'hésite pas à tirer la colle au maximum. Parce que ça évite d'en mettre partout, quoi. C'est quelque part, c'est un peu une économie aussi. Hein. Parce que si on met 5 tonnes de colle, forcément, ça ira beaucoup moins vite. Hein. Puis la colle, ça reste quand même l'outil principal. Il n'y a pas à dire. Hein. Voilà. J'enlève des bords. Vous voyez, hop. Franchement, je trouve ça pas trop mal. Hop, je le mets. Après, on met comme on peut selon son bureau. Moi, j'ai un petit bureau. Ça va être, à mon avis, le Père Noël. Hein. On a encore le temps. Voilà. Je regarde de l'autre côté. Et franchement, nickel. Il n'y a pas de bavure. Il y a très peu de bavure. Hein. J'ai fait les 4 autres très très bien. Ensuite, je prends l'autre. Celui-là, je le mets de côté. Je ne fais pas la pliure tout de suite. Par contre, là, pour le coup, je vais faire la pliure tout de suite. Donc, pareil, je pince entre mes mains. Et après, je repasse au pliure. Ok. Alors, même principe, c'est que je vais simplement faire n'importe quel côté, de toute façon, des deux côtés. Et je vais coller sur ma bande sur l'autre côté. Donc, bien tirer. Hein. Tirez bien parce que c'est vraiment ça la clé du truc. Alors, les petites bandes, c'est toujours plus compliqué. Hein. Pas que ça soit une petite bande, faut pas que ça soit une grosse bande. Bref, c'est toujours compliqué, quoi. Donc, vous allez voir celui-ci, hein, vraiment, vous avez vu, c'est beaucoup de rabat. Il n'y a pas de carte pop-up pour l'instant de prévu. Peut-être sur le moment, je vais en faire une, à part peut-être une cascade. Sinon, il n'y a rien de prévu. Là, on est vraiment sur des albums à rabat. Parce que les pop-up, en plus, sur le fond, ça utilise beaucoup de papier. Et ça casse les images, en fait. Enfin, ça casse les images. Ça morcelle les images. Et en l'occurrence, là, comme vous avez vu, il y en a beaucoup. Et encore, le Blue Note, c'est pas le pire. Non, après, j'ai acheté d'autres blocs Ciao Bella ou Stamperia. Là, clairement, bonjour. Hein, on est sur des albums où, clairement, il y a des grandes images. Voilà, donc à peu près comme il faut. Vous voyez, avec le stylo, franchement, ça le fait bien. Hein. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. En plus, c'est toujours chez notre ami Action. Alors, je crois de mémoire. Hein, je dis bien de mémoire. Les 2 bâtons de colle qui sont de 35 grammes chacun. Donc, quand même un fort poids parce que les U, c'est entre 10 et 20 grammes. Hein, les bâtons. Là, de la colle liquide, 35 grammes, ça coûte 1,69 de mémoire.
Et vous l'avez dans le rayon bureau, hein, pas dans le rayon loisirs créatifs. Voilà, super. Je prends ma feuille. Bah, elle est où? Ah bah, elle est là. Bon, ça va plus. Hein. Ah là 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 là. Ah oui, il y a des fois. Hein. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que vous allez voir qu'en fait, si je le plie d'abord, je l'ai fait sur les 3 autres. Et je me suis aperçue que si je le plie d'abord, bah, c'est faux, je le replie. Parce que moi, les plis de la Fiscard sont pas fins, en fait. Et on sait jamais si on est au début de la pliure ou à la fin de la pliure. C'est pas très clair ce que je suis en train de dire, mais je pense que si vous l'avez, vous avez compris. Donc du coup, voilà, ça permet d'avoir une pliure bien droite et voilà, nickel. Et alors, ce qu'on fait après, c'est qu'on regarde si par hasard, je dis bien par hasard, à la lumière, ça a débordé. Et ça a un peu débordé. Donc on essuie. Et si ça a collé, alors moi ce que je vous propose, c'est 1, de mettre le plioir. Et 2, de mettre, sinon, votre règle pour enlever les coulures. Là, en l'occurrence, en faisant cette méthode-là, il n'y a vraiment pas beaucoup de coulures. Donc, vous voyez, hop, petit bouchon, et on est tranquille. Donc, voilà, notre tunnel est fait. Vous avez vu la photo, je vous ai mis mon œil à l'intérieur. Pour cela, on va pour l'instant faire ces pages-là. Donc, le tunnel avec la pochette sur ce côté-là. Moi, c'est ce que j'ai décidé. Après, vous pouvez très bien faire des tunnels avec une pochette en haut, en bas, etc. Moi, clairement, c'est une pochette sur le côté. Donc, on va avoir nos bases pour travailler nos feuilles. Elles sont prêtes. Alors, après, on verra ensemble que on va faire nos cartes pour aller dedans. Hein. C'est simplement, moi, je vais reprendre une feuille noire. Je vais mettre des chutes dessus pour la customiser un peu. Et il y aura, alors pas dans cette couleur-là, hein, parce que ça c'est un test, il y aura une bordure pour l'attraper. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme bordure? J'ai pris celui-ci. En fait, ça, je l'ai trouvé sur Vinted. Hein. Je m'en suis déjà servi pour les petits dauphins sur le précédent album, sur le Beachy. Là, ce sont des notes de musique. Rien de tel qu'une note de musique, non? Donc, voilà. Et c'est ça qui viendra. Alors, vous pouvez prendre des dies de bordure. Ça existe aussi. Il y en a des très beaux avec des arabesques, etc. Bon, après, c'est un album un peu masculin, le Blue Note. Donc, je trouve que, franchement, les notes de musique, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc, voilà, c'est ça qui va faire qu'on pourra attraper le petit journal dedans. Après, vous pouvez faire une pochette, vous pouvez faire une feuille simple. Vous faites ce que vous voulez. C'est ça qui est bien aussi dans le scrapbooking. Donc, nous avons fait notre préparation de pages. Maintenant, on arrivera au fur et à mesure aux pages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein, bah oui, il y en a 8. Hein, celui-là, il est encore gros. Hein. Et 9, 10 avec les couvertures. Et vous allez voir, en fait, ça va être des rabats dans tous les sens, etc. Donc, eh ben, je vous dis à très bientôt. Ah oui, juste une chose importante. Là, nous avons fait le premier tuto qui est finalement la préparation des pages. La couverture, nous la ferons à la fin totalement. Y compris la reliure, forcément, parce qu'une reliure sans couverture, bah, ça sert pas à grand chose. Donc pourquoi? Parce que je voudrais savoir quelle tranche il me faut pour pas qu'elle soit trop grande. Et vous allez voir, je vais essayer d'innover sur la couverture avec quelque chose que j'ai pas vu, pas sous cette forme-là. Donc après, j'ai pas tout vu. On va être très très clair. Donc en tout cas, moi ça me plaît sur ce principe, donc on verra ensemble. La reliure, je pense qu'on va aller sur une basique reliure en U parce que j'ai pas envie de faire une reliure à accordéon. Je vous avoue, je l'ai fait une fois pour le petit album avec le scoring board. Franchement, ça m'a gonflé. Voilà, je vous le dis hein, clairement. Donc je pense pas, à moins que honnêtement on n'ait pas trop le choix. La reliure, bah simplement la page, on va faire ça. On va
gloupser la reliure pour pouvoir faire quelque chose et la mettre en solide. Voilà, ce tuto est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons pour la page 1. Alors, la page 1 hors couverture, hein, je vais les faire comme ça. Hein. Bloc 1, face 1. On va les faire par bloc. Donc, un bloc, c'est 2 pages. Donc, bloc 1, face 1. Finalement, les faces, c'est quelque chose qui se fait avec la musique, avec les disques. Donc, ça, c'est pas mal. Ça me va bien. Donc, bloc 1, face 1. Prochain tuto. À très bientôt. Merci.